Constance. Bonjour. Alors, Éloge est un média culturel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, tout à fait. Donc, l'Éloge est un média que j'ai cofondé il y a 4 ans et demi, qui parle de spectacle vivant. En fait, je me disais que ça serait trop chouette de retransmettre les émotions qu'on a en étant dans une salle de spectacle via les réseaux sociaux, parce que je me disais, mais comment on peut faire pour remplir les salles de spectacle, surtout de personnes qui ont notre âge? Et donc, on a créé l'Éloge il y a 4 ans et demi pour parler de spectacle vivant sous toutes ses formes. Donc, enfin, plutôt des formes dites classiques, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Opéra, théâtre, danse classique, musique classique, comédie musicale, cirque, voilà. Parce que tu parles des émotions, les émotions c'est ce qui nous relie, donc c'est hyper intéressant comme prisme et comme approche. Toi aussi, comme Hugues tout à l'heure, c'est le confinement qui t'a amené à créer Éloge. En quoi ce moment particulier, on peut le dire, a été un déclencheur pour toi? En fait, pendant le confinement, tout simplement, je venais d'apprendre à faire du montage. Et comme j'avais la chance d'avoir du temps, je lisais beaucoup. Et je me disais, ça serait trop chouette de transmettre l'émotion que je... Parce qu'à l'origine, c'était de la littérature. En fait, oui, il faut quand même... Et donc, je me disais, ça serait trop chouette de transmettre tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, par exemple, aux autres. Donc, j'ai posé mon petit téléphone sur mon rebord de fenêtre et je me suis dit, je vais me filmer comme on ferait pour un tuto beauté pour parler d'un livre. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un vrai impact sur les ventes finalement de livres. Enfin, les ventes finalement, on s'en fiche, mais en tout cas la lecture, la consommation littéraire des personnes. Et donc je me suis dit, ok, peut-être qu'on pourrait faire ça avec le spectacle, avec la culture en général. Et finalement, il y a quelques années, on a décidé de se recentrer sur le spectacle vivant. Parce qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de littérature, il y a beaucoup de médias qui parlent de cinéma. Spectacle vivant, pas tellement. Voilà. On peut dire que tu es passé quelque part d'un conte de passionné, parce que tu étais toi-même passionné, à un média culturel reconnu qui est aujourd'hui capable de toucher des milliers de personnes. Comment ça s'est passé entre le confinement et aujourd'hui? Alors le confinement, j'étais toute seule donc devant moi, ma petite caméra, voilà, et je me suis associée à ma meilleure amie de conservatoire de danse, parce que j'étais danseuse à l'origine. Qui sortait de l'ESCP, je lui ai dit voilà, j'aimerais bien rendre ça un petit peu plus pro. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, je sens. Donc on s'est associés. Alors maintenant j'ai une autre associée qui s'appelle Emma, qui est avec nous. Mais en tout cas le projet s'est lancé il y a 4 ans et demi avec Anaël. On s'est dit viens, on essaye d'en faire plus régulièrement, de faire des petites chroniques pour parler, je sais pas, de Julie Andrews qui est tellement extraordinaire et qui est une figure de la comédie musicale, de Jim Kelly, de Sylvie Guillem qui est une danseuse étoile extraordinaire, qui sont des figures qui, moi c'est mes rockstars en fait. Donc autant en parler de manière plus large. Voilà. Puis visibiliser davantage ces femmes en plus. Donc des portraits. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de contenu, de format aujourd'hui sur Éloge? Sur l'Éloge, on trouve, alors maintenant tout a un peu évolué forcément en 4 ans et demi, mais toujours des portraits, toujours des chroniques pour donner envie d'aller voir tel ou tel spectacle, de découvrir tel ou tel artiste, bien sûr, des interviews. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est des reportages dans des coulisses pour donner accès justement, je sais pas, aux coulisses des ateliers couture de l'Opéra de Paris, ou alors tout simplement la routine d'un artiste 1 heure avant de monter sur scène. C'est des moments auxquels on n'a pas accès, qui sont hyper précieux, que moi déjà à titre perso je suis hyper contente de vivre, et je suis hyper contente aussi de pouvoir le diffuser, bien sûr. Donc tu le disais, le média c'est aujourd'hui recentré vraiment sur le spectacle vivant. Oui. C'est quoi le modèle? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous vous associez à des salles, des acteurs divers? Absolument. Alors en fait on a eu la chance assez rapidement d'être suivis par des institutions. C'est-à-dire que, par exemple, assez rapidement, l'Opéra de Paris est venu vers nous en disant vous avez parlé de la Traviata, on a bien aimé, est-ce que vous pourriez refaire ça sur une autre production? Et maintenant, on a la chance de travailler à l'année avec des partenaires culturels. Par exemple, le Théâtre du Châtelet, qui est un de nos très bons partenaires, on les voit au mois de mai lors du lancement de saison. Ils nous disent alors voilà, l'année prochaine, on va avoir La Cage aux Folles, on va avoir Top Hat, on va avoir Hamlet. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et donc, on co-crée avec eux. Ce qui est une grande liberté. Hein. C'est quand même assez incroyable. On a une chance immense. Et donc, on a évidemment les institutions culturelles, et on a aussi la chance d'être suivis par des partenaires comme Big Media, qui est un de nos partenaires, et on est partenaire aussi de l'événement, donc on est très contents. Et des marques des maisons comme Cartier ou Guerlain, qui
très régulièrement sont mécènes d'événements culturels et qui nous permettent de couvrir ces événements et de soutenir le média. Donc, voilà. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui a le plus d'attrait? Les coulisses, par exemple? Ouais, les coulisses. Je pense que dès qu'on s'exprime face caméra, que c'est incarné, authentique. Authentique, mais bien sûr, nous, le credo du média, c'est qu'on parle que de ce qu'on aime. On voit plein de choses, on voit des choses qu'on aime, on voit des choses qu'on n'aime pas, mais on parle que de ce qu'on aime et on veut diffuser au mieux les émotions qu'on ressent. Donc c'est ça le credo du média. Et ce qui marche le mieux, c'est quand c'est incarné. Et c'est vrai quand on a accès à des trucs un peu exclusifs, un peu VIP dans les coulisses, etc. C'est vrai que c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Déjà que le spectacle vivant continue à grandir comme il le fait, parce que c'est pas toujours facile d'avoir accès au spectacle vivant. On a beaucoup de chance ici en France, honnêtement. Et puis pour les loges, qu'on continue à développer les projets au mieux. Là, ce qu'on a mis en place depuis 3 ans, c'est se dire c'est trop bien d'être sur les réseaux sociaux, mais on voudrait faire quelque chose de plus concret. Donc on a créé une remise de prix du spectacle vivant en se disant, il y en a pour le théâtre, il y en a un peu pour la danse, mais qui connaît les prix remis pour la danse? Je pense qu'on n'est pas beaucoup d'entre nous. Donc on va faire un prix qui rassemble tout pour le spectacle vivant. Donc on a créé les éloges. Qui n'a pas encore eu lieu? Alors si, ça fait... Alors non, pas cette année, c'est le 20 octobre, exactement. Mais c'est la 3e édition au Théâtre du Châtelet qui nous accueille. Alors dans le grand foyer, ce qu'on peut souhaiter, c'est bientôt d'être dans une grande salle. Voilà, et oui, de l'ambition, je suis d'accord. Et puis de pouvoir développer un podcast, un festival, racheter un théâtre, voilà, on verra. De l'ambition, il en faut, évidemment. Juste avant de t'interroger, toi aussi, sur le thème de cette édition qui est la vérité, est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou deux recos sur ce qu'il faut aller voir là, avant la fin de l'année? Là, bientôt, j'en parlais tout à l'heure, mais il va y avoir la Cage aux Folles au Châtelet avec Laurent Lafitte. Moi, j'ai que hâte de voir. Ça a l'air incroyable. Qui n'est pas la pièce de théâtre, qui est la comédie musicale. Ça, voilà. Va y avoir les Demoiselles de Rochefort au Lido. Ça, j'ai que hâte aussi, ça va être exceptionnel. Et en théâtre, je sais qu'il va y avoir une réinterprétation d'Hamlet. Là, au Châtelet aussi, bientôt. Je parle beaucoup du Châtelet, mais je suis très fan. Voilà. Bon, tu m'as demandé 3, on va dire ces 3-là. Il y en a plein d'autres. Mais... Alors, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est quoi ta vision de la vérité? Tout à l'heure, je te parlais du credo de l'éloge en disant, voilà, nous, vraiment, notre vérité, c'est nos émotions, c'est nos tripes. C'est ce qu'on ressent, ne serait-ce que pour les éloges. On peut se dire, mais comment on fait notre sélection, etc. C'est pas facile. Vraiment, on parle que avec notre cœur, en fonction de ce qu'on a vu dans l'année et qui nous a plu. Donc, notre vérité, c'est nos émotions, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Constance. Beaucoup. Suivez l'éloge. Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci Bonne journée pour ta présence aujourd'hui.